Bienvenue au Sancho. On se retrouve aujourd'hui pour l'UFC 293, un événement qui va se dérouler en Australie ce week-end et on va pronostiquer tout ça. Donc, en main event, on a Israel Adesanya contre Sean Strickland. Israel Adesanya qui part gros favori à 1,17, Strickland à 4,90. Israel Adesanya qui devait combattre à la base Dricus du Plessis. Dricus du Plessis a pull-out pour une blessure. Donc, c'est Sean Strickland, enfin, c'est carrément Israel Adesanya qui a appelé Sean Strickland pour qu'il soit son nouvel adversaire. On rappelle qu'il y avait eu des petits bifs lors de conférences de presse et même sur Internet. Ils aiment bien se chercher l'un et l'autre. Donc, ça va donner une belle Ouais. conférence de presse. Après, niveau combat, j'ai peur que ce soit un peu déséquilibré. Je pense pas que Sean Strickland fasse le poids contre Israel Adesanya, contre sa technique et son savoir-faire, on va dire. Mais on n'est pas à l'abri comment dire, un choc de style un peu. Peut-être, tu crois que ça peut arriver, que les styles opposés, la différence de style, ouais, fasse que Sean Strickland ait une chance. Peut-être une patate chaude qui parte et que Israel Adesanya ne voit pas venir. Je m'entraîne à Extreme Couture, donc du coup, je vois beaucoup. Bon, bien sûr, je m'entraîne pas avec Sean Strickland parce qu'il est bien plus grand que moi, mais il est à tous les entraînements, je le vois comment s'entraîner. Franchement, je le vois mettre la misère à beaucoup de gens. Euh, je le vois beaucoup travailler son sol et sa lutte aussi en ce moment. Ah ouais? Après, est-ce que je vais te dire, est-ce qu'il va sortir en mode lutteur contre Israël? Je sais pas, ça m'étonnerait quand même. Parce qu'il l'a pas fait contre Pereira, pourquoi est-ce qu'il le ferait Ouais. contre Adesanya? Ouais. Mais je sais qu'ils ont travaillé un beau game plan quand même avec Eric Nixick, le coach de Extreme Couture. Oui. Je sais qu'ils ont vraiment bien cherché un bon game plan et ils travaillent sur ce game plan depuis que le combat a été annoncé, même un peu avant parce qu'ils avaient déjà une idée qu'ils allaient combattre là-bas. Hmm. Euh, j'ai vraiment envie de prendre Sean Strickland. Je pense il a des moyens pour gagner. Après, est-ce qu'il va le faire? Franchement, c'est un grand point d'interrogation. Mhm. C'est un grand point d'interrogation parce que, mine de rien, quand je le vois se parer, il fait que du striking. Tu vois ce que je veux dire? Je le vois dans les practices de lutte, etc. Mais quand je le vois se parer, c'est que du striking. C'est que du debout. Après, il domine tout le monde avec qui il va la plupart du temps dans la gym. Il se fait rarement toucher. Il est vraiment confortable en sparring. Il a un peu cette réputation d'homme fou qui fait du sparring tout le temps et qui est un peu fou. Mais il est très patient en sparring, en fait. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Il Ouais. fait beaucoup de rounds avec des tueurs à gages mais il est vraiment patient, il a un bon coup d'œil et il est intelligent dans ses sparring. Il prend pas beaucoup de dégâts. Mhm. Euh, il Donc, est quand même assez bon. Il est ouais, quand même assez bon à l'extérieur. On l'avait vu contre Nasruddin. c'est vrai, ouais. Euh, Ouais. Ouais, mais Après, contre oui, c'est pas. Israël, si tu compares avec le combat contre Alex Pereira, bon, après, c'est la puissance d'Alex Pereira qui l'a fait tomber. Israël Adesanya n'a pas la même puissance. C'est Et, ça. ouais, ouais, j'ai du mal à voir Sean Strickland arriver ce serait un putain d'upset, mais ouais, moi, j'y crois pas trop. Je Le pense truc, qu'Israël devrait gagner à la décision, ouais, je dirais. Moi, le truc qui me fait vraiment peur dans ce combat, Vince, c'est les leg kicks de Israel Adesanya. Sean Strickland, il check jamais les leg kicks, il se les Mm. prend et il s'en fout, on dirait. Mais on l'a bien vu avec Paulo Costa. Euh, il en faut pas beaucoup des low kicks de Israël, hein. Il en avait mis quatre et c'était fini. C'est Tu t'en vrai. rappelles de ce combat? Ouais, ouais, ouais. Quatre et c'était complètement fini, tu vois. Donc, franchement, c'est compliqué. Je prends Sean Strickland parce que je suis obligé, je m'entraîne à Extreme Couture. Mais, et il y a aussi, je vois des possibilités qui sont possibles. Des possibilités qui sont possibles. C'est quand t'es pas sûr que tu dis ça. C'est des possibilités qui sont possibles. Euh, voilà quoi. Donc, mais ouais, la logique me dit Israël, bien évidemment. La logique me dit Israël par décision. Je vois pas trop un chaos. Je vois pas trop un chaos. Parce que la façon dont il a mis un KO contre un KO one punch KO, c'est quand quelqu'un va sur lui, quand Mm. quelqu'un va vraiment sur lui et lui met la pression à Israël. Mais je pense que Sean Strickland, même s'il met la pression, c'est une pression quand même qui est calibrée, quoi. C'est une pression qui n'est pas stupide. Il est quand Mhm. même bien à distance, il est quand même bien protégé. Euh, bon, il s'est fait KO contre Pereira, mais bon, c'est la seule fois où on l'a vu se faire KO comme ça à l'UFC. Il s'était fait KO par Alexis Dos Santos aussi, Mhm. celui qui a combattu Saint-Denis, il y a Ouais. longtemps. Ouais. Et c'est tout. Après, c'était que des.
C'était pas de KO les autres défaites. Mais bon. Ouais, combat intéressant, mine de rien. Moi, ce que j'attends, c'est la presse-conférence, hein. C'est Ouais, vraiment ce ouais, que ouais, j'attends dans ce combat. ouais. La presse-conférence, elle m'intéresse encore plus que le combat. Je pense que ouais, Je serais pas- elle Il va est être trop marrant. Il est vraiment, avoir vraiment trop des marrant. belles punchlines, ouais. Ouais, déjà, ils ont Ouais. bien commencé les deux sur Instagram et etc. Mais ouais, ça Et tu sais, promet. la dernière fois, en fait, il avait essayé de changer l'heure du sparring avec Extreme Couture. Et moi, j'aimais bien l'heure où il l'avait fait. Il avait mis l'heure à 11h30. Mais il y a des gens qui se sont plaints, et etc., etc. Donc, ils l'ont remis. Ils l'ont remis l'après-midi. Mais quand il l'avait mis à 11h30, je lui avais dit, ouais, putain, tu t'es gavé. Bah, merci d'avoir mis à cette heure-là parce que je préfère. Et il dit, ah ouais, au moins, tu peux te branler encore une fois de plus le soir. T'as plus de temps pour te branler. Le mec, il me dit ça comme ça, naturellement, tu vois. Il est trop marrant, ce mec. Vivement le jeudi, ouais, pour la presse conférence. Ouais, ouais, j'ai hâte. Un co-main event, on a Tai Tuivasa contre Alexander Volkov. Là, Tai Tuivasa qui a 2,65. Alexander Volkov favori à 1,45. Tai qui revient de sa défaite contre Pavlovich, Cyril Gane. Et Alexander Volkov qui, lui, a enchaîné 2 victoires contre Jairzinho et Romanov. Euh, j'ai une préférence pour Volkov. Je pense il peut avoir Tai Tuivasa, mais attention quand même, non? Parce que Volkov, ouais, il peut se faire KO. Qu'est-ce que t'en Ah, penses? largement, il peut Ouais, largement se faire KO. Après, Volkov, il a quand même montré une belle augmentation de niveau récemment. ouais. Euh, on se rappelle à ce qu'il a fait à ton cousin Alexandre Romanov. Et c'était Ouais. vraiment dégueulasse ce qu'il lui a Mm. mis. Et nous on s'attendait à ce que Romanov il le lutte et qu'il lui fasse ça, mais en fait, c'est lui qui l'a fait à Romanov. Il a défendu un takedown. Romanov, il s'est plié en deux. Il est allé au-dessus, il a pris le dos et il lui a mis des patates, des obus du back control en 2 minutes 16. Au premier round, il a fait abandonner. Avant ça, il avait KO Jairzinho Rozenstruik en un round également, en 2 minutes. Avant ça, il est perdu contre Thomas Spinal. Quand tu regardes quand même, bon, les mathématiques du MMA, ça marche jamais, mais quand tu regardes la performance contre Cyril Gane, quand même, il avait pris un round. Il avait quand même, bon, même s'il avait perdu, il avait quand même bien touché Cyril Gane. Il avait touché, il était là pendant tout le combat. Il était un peu frustré à la fin. Il a abandonné un peu ce. Il essayait de. Il arrêtait d'essayer, on va dire, vers la fin, mais quand même, il a tenu les 5 rounds avec Cyril Gane, ce qui était impressionnant. Avant ça, il bat Overeem et il bat Walt Harris aussi. Ouais. Euh, ouais, combat très, comment dirais-je? C'est vraiment, ça peut se passer de deux façons, quoi. Mhm. C'est soit Alexander Volkov, il gagne une décision, ou c'est soit Tai Tuivasa, il met un KO de l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est clair. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je vais prendre Taito Avasa pour le chaos de l'espace juste parce que j'ai Ah ouais? vraiment envie qu'il le fasse. Et il peut le faire. On a déjà vu Volkov quand même se faire plier. On a vu Volkov se faire plier par Derrick Lewis, on se rappelle, avec 10 secondes de la fin. Ouais. Euh, ouais, après, c'est tout, hein. Il a perdu contre Curtis Blades par décision. Cyril Gane, Thomas Spinal, que 4 défaites à l'UFC. La défaite avant de rentrer à l'UFC, c'était Cheick Kongo Ouais. en 2015 Ouais, non, il a perdu contre des monstres. Ouais. au Bellator. Ouais. Non, moi, je pense qu'il va gagner. Il peut le finir un peu à la Cyril Gane. Ou gagner une décision, je le vois plus précis. Je pense qu'il peut être plus précis. Il y a une belle différence d'allonge aussi. 2,01 m pour 2,03 m pour Alexander Volkov et 1,88 m 90 pour Tai Tuivasa. Donc, ouais, Ouais. je pense que Volkov va profiter de cet avantage. Mais à voir, ouais. Tu vois ça, il aime bien rentrer aussi à l'intérieur et il y arrive bien. Donc, ouais, il a sa chance aussi. Ouais, les codes sont assez serrés, donc, ouais. Mais je reste sur Volkov, ouais. Ouais, 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 Ju- ça, ouais. intelligent, intelligent. Je comprends pourquoi. Juste avant, il y a Manel Capé et Felipe Dos Santos. Alors là, Manel Capé aussi, gros favori, M24, 3,75 pour Felipe Dos Santos. Match-up un peu bizarre, je trouve. Felipe Dos Santos, qui à la base, il était prévu pour les Contender Series, c'est ça?
J'ai vu Ben, c'est aujourd'hui. ça, mais Manel Cap, il y a tout le monde Et il a eu Manel des Capé, malchances. ouais, trois combats annulés. euh, et contre des beaux noms en plus. Il devait se battre contre Alex Perez. Perez, Figueiredo, Kai Kara France. Et à chaque fois, ça a été des pull-outs de l'autre côté. Où il y a eu un peu des deux. Non, c'était du C'était pull-out de l'autre côté à chaque fois, ouais. de Alex, de Davidson et de Kaikara, ouais. Ouais, 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 donc vraiment pas de chance. Là, je pense qu'ils essayent de lui faire plaisir un peu contre un mec, ouais, des contenders. Mais bon, après, c'est toujours dangereux. Je l'ai pas vu combattre, moi, Felipe Dos Santos. Tu as vu un peu, toi? S'il a combattu des. Je t'avoue que non, il est 7-0. Mhm. Ouais, Il a combattu à LFA, Hugo Paiva, Raphaël. mm, Après, il a combattu des bons noms. Quand même, mine de ouais. rien, 6-1, 5-0, 5-2, 5-0. Donc, Ouais, c'est je quand même pas pense que rien. le manque d'expérience, quand même, C'est devrait compliqué, lui franchement. coûter le combat, ouais, contre Manel Capé, qui est chaud bouillant, ouais, ces dernières. Manel Cap, il est chaud, ouais. Et gros, il est chaud. Il a KO un pote à nous récemment. En sparring? Quelqu'un que tu connais. Ouais, ouais, quelqu'un que tu connais. Ah ouais? Il lui a mis, ouais, il lui a mis flat. Et ouais, franchement, c'est compliqué. Manel Cap, il est vraiment agressif, très physique. Il avait un petit problème de cardio à l'époque, mais là, je le vois pas parce que je vois plus vraiment des problèmes de cardio parce que je le vois faire des rounds sur rounds. Il n'y a jamais vraiment de problème dans la gym. Il a beaucoup d'endurance. Il va jusqu'à la fin à chaque fois. Il a un bon sol. J'ai déjà tourné plusieurs fois avec le sol. Il a un sol un peu spécial, mais ça marche très bien pour ce qu'il fait. Mm. Il a une belle lutte, une belle défense de lutte. Il a des pouvoirs dans les deux mains. Il a des belles feintes. La seule chose, c'est il risque de manquer la pesée. Il manque tout le temps la pesée, Ah ce ouais. mec. Mais ça peut être que à son avantage. Mm. Ça peut être que à son avantage. Donc en fait, je sais un peu pourquoi je dis la seule chose. Mais ouais, c'est compliqué. Le petit Felipe Dos Santos, là, je pense pas qu'il est prêt. 7-0 contre 18-6. Ouais, c'est Mais après, chaud. quand tu regardes les défaites de Manel Cap, c'est bon. Matheus Nicolas, pour moi, il avait gagné ce combat. Alexandre Pantoja, son début à l'UFC, quand même. Euh, Kais Asakura à Rising. Et ensuite, il avait regagné pour la ceinture. Oroguchi, qui est le champion Rising maintenant. Ouais, ouais, Il a ouais. perdu contre lui. Ouais. Donc, compliqué quand même. Compliqué. 6 défaites, Ouais, mais que contre des mecs du top 10 à chaque fois des organisations, quoi. mhm. Donc, non, pour moi, c'est une lock, Manel Cap. Je Ouais. dis tout ça pour dire que Manel Cap, ouais, c'est une lock, premier ou deuxième round finish. Mm. Soumission ou KO. Ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais. Premier ou deuxième. Mm. Ouais, ouais. Juste avant, on a Justin Justin Tafa Tafa contre aussi. Austin Lane. C'est un super combat qu'on a tous envie C'était de le, com- voir. c'était, Qui s'était c'était le terminé combat. par un IPOC, ouais. Et du coup, il y avait C'est eu un ça, c'est ça, c'est ça. no contest, c'était il y a pas longtemps, ouais, c'était il y a un mois ou deux. Euh, Ouais. Justin Tafa, donc, qui était favori M36, Austin Lane à 3. Et tu crois que le fait d'avoir combattu déjà, enfin, pré-combattu, on va dire, une première fois, ça pourrait donner un avantage supplémentaire à Austin Lane, sachant qu'il n'avait pas fait un mauvais début de combat. Est-ce que peut-être il a eu des informations qu'il n'avait pas et que du coup, ça lui donne une chance de quoi parier le underdog? Parce que là, ouais, C'est je mettrais Justin Tafa, mais je vais même pas le jouer en vrai, ce combat, mais à moins que tu me dises que ça vaut. c'est possible. C'est possible, je suis d'accord avec toi il avait une belle allure en début de combat. Mais ce qui m'inquiète avec Justin Tafa, c'est pas vraiment comment tu te sens et comment tu es devant lui. C'est qu'à n'importe quel moment, il peut t'éteindre avec l'obus qu'il a dans les mains. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, Justin Tafa, c'est jamais le mec qui sort et qui est super beau, qui fait des trucs magnifiques, qui gagne le round directement. C'est juste un mec qui t'assomme dès qu'il a la chance de le et faire. qu'il y en a une qui va tomber. Ou qui se fait contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Mais on l'a déjà vu se faire contrôler pendant un round, deux rounds et revenir et mettre un obus. Donc, c'est compliqué. Austin Lane, à la base, c'est un joueur de la NFL, très Mm. athlétique. Après, il a beaucoup de pouvoir aussi. Il a des belles hanches. Quand je dis des belles hanches, je dis pas en mode sgeg, je dis en mode il, il a de quoi vraiment, il a de quoi vraiment défendre les takedowns de manière très athlétique et très, comment dirais-je, très explosive, quoi.
Mm. Vraiment, vraiment beaucoup plus explosif que Justin Tafa. Justin Tafa, il est gros, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il a du pouvoir dans les mains, mais il est pas, il est explosif dans en lui, mais c'est pas une explosivité de joueur de la NFL, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Vraiment un mec qui te charge et c'est un bus, Austin Lane. Mhm. Très athlétique quand même. Comme tu disais, il looked very good au début de combat. Euh, je dirais pas comme un Cyril Gane, mais il est vraiment léger sur ses appuis malgré sa puissance et malgré sa taille. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Non, Austin Lane, il peut le faire, c'est sûr. Il est underdog là, Austin Lane? Oui, il est à 3. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, moi je dirais peut-être le mettre sur lui, hein. Mm. Ouais. Ouais, je pense qu'il a une chance aussi. Mais après, bon, ouais, ça peut se passer n'importe comment aussi, tu vois. Ouais, C'est ça ouais. qui est inquiétant avec les combats comme ça. Juste avant, Tyson Pedro contre Anton Turkalj. Tyson Pedro qui est à domicile, favori à 1,77 et Anton à 1,96. Tyson qui a un record de 9-4, Anton du 8-2, donc un beau match-up pour cette catégorie. Tyson qui est connu pour ses gros leg kicks, hein. Euh, et j'aime bien sa façon de combattre aussi, il est quand même assez intéressant. Il a 2-3 beaux KO à l'UFC. Ouais. Donc, je miserais sur lui, mais sans trop d'assurance, hein. Anton, il est aussi bon, il a des belles victoires. Qu'est-ce que tu penses, toi, de... Anton, en fait, il a perdu ses deux premiers combats à l'UFC, mais bon, après, le premier combat, ça a été contre Jelton Almeida Ouais, ouais, ouais. en short notice. Et Ouais, après, il a perdu contre Vitor Petrino et c'était assez serré quand même contre Vitor Petrino. Même si c'est une décision unanime, pour moi, j'aurais peut-être même pu lui donner. C'était quand même assez serré, si je me rappelle bien. C'est juste que Vitor Petrino, il est tellement explosif et il est tellement agile, il avait l'air plus à l'aise, donc ils lui ont donné le combat, je comprends. Mais avant ça, il était quand même, avant de rentrer à l'UFC, il était 7-0. ouais, ouais, ouais. Et il a des belles victoires à Brave. Il a battu des mecs 8-0, des 14-4, des 16-2, des 7-0. Non, non, pardon. Mais ouais, non, il a des belles victoires, ouais. C'est ça. Donc, ouais. Tyson Pedro, il a eu quand même quelques défaites qu'il aurait pas dû avoir à l'UFC. Après, il s'est réinventé et ensuite, il a reperdu contre Modestas Bukauskas, qui est quand même assez fort. Ouais, Bukauskas est assez bon, on va dire. Je regarde. Tac, tac, tac. Ouais, avant ça, il a battu Harry Hunsucker, mais Hunsucker, il est vraiment, vraiment nul, là. Je veux vraiment, ouais, vraiment nul. ouais, je Harry savais pas. Hunsucker qui est tombé à 7-6, je veux dire. Mhm. Ouais, donc, d'ailleurs, il a perdu contre Taito Ivasa, Justin Tafa et Tyson Pedro. Putain, ils lui ont donné tous les Australiens. Et avant ça, il a perdu contre Shogun, un vieux Shogun. Après, c'était en 2018. Mhm. Et il a perdu contre Ovin Saint-Preux Ah ouais. également, par soumission. Et perdu contre Ilir Latifi aussi. Donc, Ouais. voilà. Ouais, je crois que c'est tout Et ouais, que pour la des main card, finishes au ouais. premier round avant de rentrer à Ah ouais? l'UFC. Ouais. Pardon. Ouais, il a battu Paul Craig aussi, hein. Tyson Pedro. Ouais. Mhm. Il a battu Paul Craig. Les gens, ils oublient ce combat. C'était son début à l'UFC. Donc, ouais, on verra ce qu'il peut faire. Ouais, moi, je vais quand même prendre Tyson Pedro plus d'expérience à l'UFC. Ouais, moi aussi. Anton, il a pas de chance récemment. Ouais. Ouais, après, c'est pas la carte de l'année, hein. Non plus, le Non, undercard, c'est un peu ouais, léger, on beaucoup va dire. Il y a un d'Australiens, Français quand de même, Kevin Néo-Zélandais Jousset. qui combattent, ouais. Il y a un Ouais, Français, il y a un ouais. Français qui s'entraîne avec Israël, Kevin Jousset, qui combat Ah oui, c'est vrai, ouais, qui ouvre c'est le premier combat de en la welter. libre, ouais, qui est 8-2. Et sa seule défaite, c'est contre Jack Della Maddela Mhm. et Caleb Rideout. Ouais, Ouais, en 2016, ouais, ça remonte. Ah non, pardon. ouais. Ouais. Qui confond Kiefer Crosby, je connais pas. Shane Young, Gabriel Miranda. Il y a Carlos Hulberg Ouais, je aussi, t'avoue que Down Jones. il y a pas mal de combattants que je connais pas trop. Ouais. C'est vrai que pour une pay-per-view, je trouve que c'est pas une carte Carlos directement bien. On dirait qu'ils l'ont fait un peu au dernier moment et qu'ils ont cherché, quand tu vois le Manel Capé là contre le mec qui doit être au Contenders, qui devait être au Contenders.
Ouais, Taïtuvasa et Volkov, ok, ouais, mais c'est pas non plus, c'est pas ouf. Pour un pay-per-view, ouais, non, je trouve que ça mérite pas. Parce que tu dois Shane payer les Shane Young, 5 dollars. Shane Young, il est sur 3 défaites. Ouais, Blood Diamond, il est sur 2 défaites aussi, qui combat contre Charlie Radke, c'est un newcomer à l'UFC. Ils ont mis London Quinones, qui s'est fait taper en 1 minute par Jason Knight sur l'Ultimate Fighter, ouais, ouais. contre Nasrat Akparat. À mon avis, il va se Oh, faire manger, ouais, ouais. London Quinones. Nasrat, il est chaud. Ouais. Ouais. John McDessie, Jamie Mullarkey qui revient de sa défaite contre Mohamed Naimov. Mhm. Mm. Jack Jenkins contre Mariscal, qui est toujours un des combats intéressants. Mais ouais, c'est pas vraiment une carte de ouf. Après, franchement, le main event va être magnifique. Donc voilà, c'est ça. Le main event va être trop marrant, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Pour moi, ça, c'est une side Ça risque mission. de se parler et tout pendant le combat, non? Ouais, Strickland, il va lâcher des petits c'est punchlines. sûr, c'est sûr. Ouais. Mais pour moi, cette carte, c'est un pay-per-view, c'est une side mission, tu vois. C'est une Mhm. side quest. Donc, je dirais pas un vrai Une pay-per-view, ceinture BMF, mais c'est ouais. quand même un pay-per-view marrant. Ok, Mais ben, ouais. c'est tout, ouais. Bon, on a fait le tour. Ouais. C'est pas le pay-per-view le plus élaboré par manque de connaissances sur certains combattants de la carte. Mais, ouais, quand même, on a bien fait le tour. On a vu ce qui se passait. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien. Et puis à la prochaine, on n'oublie pas, on s'abonne, on like la vidéo, on commente et portez-vous bien.